Concernant le télétravail, ce sont les entreprises qui vont décider désormais de leur organisation. Fini les jours imposés par le gouvernement. Chacun est libre de l'autoriser ou non. À Lyon, une entreprise a fait le choix du 100% présentiel il y a déjà plusieurs mois. Des purificateurs d'air et des capteurs de CO2 dans les établissements scolaires pour contrôler l'air, comme le préconise le protocole sanitaire. Il devrait y en avoir 2000 dans les lycées de la région. Certaines communes ont également équipé leurs écoles, mais est-ce vraiment utile pour lutter contre l'épidémie? Nous avons demandé l'avis d'un médecin. Un étudiant lyonnais en or à Tokyo, Alexandre Loveras, s'est imposé sur le contre-la-montre sur route en tandem. Il offre une 5e médaille d'or à l'équipe de France dans ces Jeux paralympiques. Les règles vont donc changer à partir de demain. Fini le nombre de jours minimal imposé de télétravail. Le gouvernement laisse désormais le choix aux entreprises de s'organiser comme elles le veulent. Si certains espèrent pouvoir encore garder 1 ou 2 journées de télétravail, d'autres ont fait le choix de revenir en présentiel à 100%. Exemple dans un cabinet de conseil lyonnais avec Amélie Duchamp. Dans cette entreprise de conseil située dans le quartier des Brotteaux, le télétravail n'a jamais été vraiment plébiscité. Après avoir été à 100% en distanciel pour le premier confinement, salariés et direction sont rapidement tombés d'accord. Le télétravail leur complique la tâche. Ce qui aurait probablement été fait en un quart d'heure, il fallait 1 demi-heure ou 3 quarts d'heure pour le faire, parce que quand on voit pas l'autre, quand on n'est pas en face à face, les choses prennent beaucoup plus de temps. Quand on est chacun isolé, malgré les zooms, malgré tout ça, on perd du lien social en fait, et on perd de la productivité. Les employés n'y trouvent pas leur compte non plus. Pour eux, en télétravail, la difficulté, c'est d'établir une frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Andrea a également ressenti une perte de motivation à travailler depuis chez elle. J'étais pas forcément dans un réel cadre de travail puisque je travaillais depuis ma chambre. Donc voilà, là on est vraiment dans un cadre de travail. On a tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler. Alors que voilà, à la maison, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Dans cette société où les employés ont presque tous moins de 30 ans, pas d'enfants et des petits appartements, aller au travail en présentiel est une fenêtre d'oxygène. Je préfère largement venir au travail pour pouvoir donc à la fois bosser avec les collaborateurs. Déjà, c'est plus intéressant, il y a une plus grosse interaction. Enfin, je sais pas si je préfère le contact physique avec les personnes plutôt que distanciel. Sur les 14 salariés que compte la société, un seul restera donc en télétravail. Et ce qu'il faut savoir ce soir sur le télétravail, les nouvelles règles, c'est avec vous, Clémence Delarbre. Clémence, une première question d'Evelyne. J'avais l'habitude d'être en télétravail le mercredi et le vendredi. Vais-je pouvoir continuer? Eh bien, donc dès demain, ce sont les entreprises qui vont fixer leurs propres règles concernant le télétravail. Tout ça en concertation avec les représentants du personnel. Donc soit ces nouvelles règles sont déjà établies, dans ce cas il faut vous renseigner, Evelyne, savoir si le télétravail reste possible, si oui, combien de jours et s'il y a des jours imposés. Sinon, cette décision devrait être prise dans les jours à venir. Une autre question de Jules. Alors lui, il n'y a pas de télétravail dans son entreprise, mais pour lui, c'est devenu indispensable. Est-ce qu'il peut quand même le demander? Alors si à partir de demain, la décision est prise, plus de télétravail, vous pouvez quand même aller voir votre employeur et essayer de négocier avec lui pour avoir tout de même droit à quelques jours de télétravail à titre individuel. Si ce dernier refuse, eh bien vous n'avez pas le choix, mais il doit quand même motiver sa décision, comme quoi vous êtes vraiment indispensable dans les locaux. Alors il y a ceux qui veulent rester en télétravail, ceux qui ne le veulent pas. À partir du 1er septembre, Noah nous explique que son entreprise met en place 2 jours de télétravail par semaine. Est-ce qu'il a le droit de refuser? Oui, Noah, vous avez le droit de refuser de télétravailler. Vous ne pourrez pas être sanctionné pour cela. C'est-à-dire qu'aucune procédure disciplinaire ne pourra être prise contre vous. Merci Clémence pour toutes ces réponses précieuses pour bon nombre de salariés, donc avec la fin des jours imposés du télétravail à partir de demain. La rentrée des classes à présent, ça approche. Ça y est, c'est jeudi matin pour les élèves de l'Académie de Lyon. Et vous le savez, le protocole sanitaire de cette rentrée préconise l'installation de purificateurs d'air et de capteurs de CO2 pour pouvoir contrôler l'air. Alors la région, mais aussi certaines communes ont équipé leurs établissements pendant l'été. Clémence Delarbre et Mélanie Ferreira. Des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air dans les lycées. Voilà le nouveau cheval de bataille de Laurent Wauquiez pour cette rentrée scolaire. En tout, 3000 capteurs et 2000 purificateurs vont être installés pour un coût total de 10 millions d'euros. On a été la première région en France à diffuser des purificateurs d'air. On est la première région en France à avoir fait un partenariat scientifique avec un bureau technique qui nous accompagne sur ces questions de qualité de l'air. Et on a décidé d'aller plus loin en mettant en place des capteurs de CO2.
L'idée, alors que le ministère de l'Éducation nationale est en train de réfléchir à cette question de la qualité de l'air, c'est que Auvergne-Rhône-Alpes soit la première région qui puisse avancer là-dessus et de proposer au niveau national un partenariat. Si du côté du gouvernement, les capteurs de CO2 sont désormais préconisés, pour les purificateurs d'air, Jean-Michel Blanquer appelle à faire preuve de discernement, car du côté des scientifiques, l'utilité de ces équipements laisse perplexe. Alors je ne sais pas si c'est gadget, en tout cas faire attention à ne pas tomber dans des excès qui seraient à mon avis néfastes parce qu'on oublierait les choses simples. Il faut, je ne sais pas si c'est plus intéressant d'avoir des purificateurs d'air que d'ouvrir régulièrement les fenêtres et s'il ne fait pas trop froid, peut-être les ouvrir toute la journée et c'est sûrement la meilleure solution. La région n'est pas la seule à s'être lancée dans les purificateurs d'air pour les établissements scolaires. À Tassin, la 2001 par exemple, toutes les écoles primaires et les crèches de la ville en seront aussi équipées. Après la manufacture de Thizy-les-Bourgs l'an dernier qui a reçu une enveloppe de 300 000 €, cette année, la tannerie Ronzon à Saint-Symphorien-sur-Coise a été sélectionnée pour le loto du patrimoine. Le site qui est devenu une friche industrielle depuis la cessation de l'activité il y a une vingtaine d'années maintenant. Eline Dany et Lauriane Pellao. 10 000 m² de surface, une friche industrielle depuis les années 2000. Le site a été délaissé, mais il sera bientôt réhabilité. Alors, ce qui est prévu, c'est ce qui est déjà engagé depuis plusieurs années par mes prédécesseurs. C'est d'abord la dépollution du site. Aujourd'hui, on a un site qui est tout à fait capable d'accueillir un projet. Et il était pour nous important de sauvegarder ce bâtiment. C'est les tanneries Ronzon et c'est une forte identité de notre commune. Sauvegarder ce bâtiment, mais aussi sauvegarder le savoir-faire. Depuis 30 ans, Patrick se bat pour préserver ce patrimoine culturel. On avait ces machines, ces palissons qui permettaient d'assouplir le cuir. Donc cette machine est une pince entre un rouleau et un couteau qui pince le cuir. Et qui permet de l'assouplir. Alors forcément, la sélection de la tannerie est évidemment une bonne nouvelle. C'est un bâtiment industriel comme il y en a énormément à Saint-Saëns et on est heureux de ne pas le voir disparaître. Et puis l'idée au sein de la commune, c'est que ce bâtiment serve à l'avenir, à quelque chose, ne soit pas juste un bâtiment industriel ancien. Et qu'il puisse abriter un futur pôle culturel qui est voulu par la municipalité. Pour participer et lui venir en aide, il suffit d'acheter des tickets à gratter du loto du patrimoine en vente depuis ce lundi. Notre point quotidien mercato de l'Olympique lyonnais, la fin du mercato ce soir 23h59. Édouard G, hier vous nous parliez d'une éventuelle arrivée d'un défenseur central. Eh bien ça y est, il semble tout proche. Oui, et je vais vous livrer un champion du monde sur le plateau, un champion du monde défenseur central, champion du monde avec la Nationalmannschaft, la sélection allemande, en 2014 au Brésil. Je veux parler de Jérôme Boateng, un immense joueur, 1,90 m par la taille donc, mais aussi par le CV, 9 titres de champion d'Allemagne, dont le dernier en mai 2021, 5 Coupes d'Allemagne et surtout 2 Ligues des Champions avec le Bayern en 2013 et en 2020, et donc aussi champion du monde avec la sélection allemande. C'est une valeur sûre, un joueur puissant, présent dans les duels, expérimenté avec ses 230 matchs avec le club de Bavière, le Bayern Munich. C'est vraiment le profil rare sur lequel s'était penché Juninho et Peter Bosz, le directeur sportif et l'entraîneur de l'OL. Alors précision par rapport à la date de 23h59 ce soir, c'est un joueur libre, il n'a plus de contrat, du coup il peut s'engager quand il veut, avant le 2 septembre par contre, tout simplement parce que après cette date il ne pourra pas faire la Coupe d'Europe, mais normalement tout devrait bien se passer avec la visite médicale et si tout va bien il complétera donc cette fin de mercato agitée avec beaucoup d'expérience, des CV XXL avec beaucoup de combativité. Je parlais d'Emerson Palmieri, de Shaqiri et lui-même. Vous avez près de 5 Ligues des Champions sur le plateau avec tous ces joueurs qui vont vraiment apporter cette grinta qui manquait à ce groupe jeune de l'OL. Et si avec ça on ramène pas la Ligue Europa à la fin de la saison, je comprends plus rien. Merci beaucoup Édouard pour toutes ces informations mercato donc et cette arrivée imminente de Jérôme Boateng. Merci Édouard. On va terminer, bien sûr, on va revenir sur cette belle médaille d'or aujourd'hui à Tokyo. C'est celle d'Alexandre Loveras, l'étudiant lyonnais qui s'est imposé dans l'épreuve du contre-la-montre sur route en tandem associé à Corentin Hermenot. Loveras, 20 ans seulement, qui offre à la France sa 5e médaille d'or dans ces Jeux paralympiques. Cette médaille, c'est l'aboutissement d'un projet qui a été très court. On a commencé ensemble à rouler au mois de novembre face à des équipages qui roulent ensemble depuis des années. C'est une aventure humaine. C'est encore plus magnifique qu'un titre individuel. Là, on était en équipe.
On était à 2 sur le tandem. On a vécu des moments très durs comme la 4e place. Et là, on s'y est relevé, on l'a fait ensemble. On le voulait ce titre, on la voulait cette Marseillaise. Et merci à tout le staff de l'équipe de France qui nous a soutenus merveilleusement.